Bonjour, rebonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui sont là, présents sur site et ceux qui nous suivent aussi à distance. Euh, Aujourd'hui, ce sera une présentation d'un retour d'expérience autour de la gouvernance de données avec la solution Data Galaxy en co-organisation avec nos partenaires Data Galaxy, représentés aujourd'hui par Thomas et Sven, et Pilège, représenté par Stéphane, qui est avec nous. En introduction, je vais vous parler peut-être rapidement de Next Decision, pour ceux qui ne connaissent pas Next Decision. Je pense que tout le monde ici connaît Next, mais voilà, un petit rappel de nos métiers. Trois métiers principaux autour de la data, de l'organisation et business apps. Donc la data, c'est tous les sujets, mais vraiment tous les sujets. Ça peut être de la BI, ça peut être de la BI interne, de la BI traditionnelle, ça peut être du master data management, ça peut être du PIM, ça peut être des changements interapplicatifs, tout ce qui vraiment tourne autour de la data. Côté organisation, donc c'est un pôle de pur conseil où on intervient pour établir des schémas directeurs auprès de nos clients, cadrer des besoins autour de choix de solutions comme des ERP, des CRM, etc. Et puis bien évidemment, ce pôle-là peut intervenir avec des gens du pôle data sur des sujets de gouvernance de données au sens large. Hein, ça peut être des sujets autour du glossaire, dictionnaire, lineage, comme on va traiter aujourd'hui, mais des sujets de gouvernance autour des référentiels de données uniques. Et puis le pôle de table, pour faire simple, c'est tout ce qui est application métier sur mesure qu'on peut développer et proposer à nos clients. Je vais vous épargner peut-être tout ce qui est chiffres. Donc 200 consultants à la fin de l'année dernière. Cette année, on va finir à peu près 250. Pour 24 millions l'année dernière de chiffre d'affaires d'euros, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et presque 30 millions cette année. Voilà, vous pouvez voir ici l'évolution entre 2014 et 2022, une belle progression. Nos agences locales, bien évidemment, aujourd'hui, on est là dans le cadre de ce retour d'expérience par rapport à l'agence de Nantes, et on est présent sur presque tout le territoire français. Et là, je laisse la parole à Thomas pour la séquence Data Galaxy. Bonsoir à tout le monde. Alors, comme l'a précisé Amandine tout à l'heure, ce qu'on va faire, je vais commencer d'abord par présenter la société, Data Galaxy, qu'est-ce qu'on est, etc. Puis après, je vais aller sur les principes. Je vais ensuite vous faire une petite démo. Alors, qui sommes-nous chez Data Galaxy? On a une société qui a été fondée en 2015 officiellement, mais en fait le vrai départ c'est en 2017, donc on est tout jeune. On est originaire de Lyon, même si l'un des deux cofondateurs est stéphanois, mais on lui en veut pas. Ensuite, on a progressé. Alors, je ne saurais pas vous dire. Alors, actuellement, on est une soixantaine déjà. Sachant que moi, quand je suis arrivé, donc il y a 2 ans, chez Data Galaxy, je l'ai pas dit, je suis arrivé début 2021, on était 30. Vous voyez, c'est pareil, on arrive à recruter pas mal, on monte. Et là, on a dépassé la centaine de clients. L'objectif de Data Galaxy, c'est de faire de la data gouvernance. Donc, on est un data catalogue. Qu'est-ce que c'est un data catalogue? C'est quelque chose qui est censé vous permettre de connaître vos données, de savoir où elles sont utilisées, à quoi elles correspondent, où elles sont stockées. Enfin bref, d'avoir tout le contexte de vos données. Et pour ça, on a défini, nous, 2 axes. Un premier axe, c'est l'axe patrimonial. Donc, ce premier axe, ça représente en fait la connaissance de la donnée. Donc ça, actuellement, ça se passe plutôt bien en général. Et l'autre axe, c'est l'axe culturel. Donc l'axe culturel, qu'est-ce que c'est? Ça correspond en fait à la capacité à partager l'information. Et c'est là qu'on a le plus de mal. D'accord? La plupart du temps, on a des experts qui connaissent bien leur domaine, qui connaissent bien leurs données, mais qui ont du mal à partager. Ah, voilà, il y a des docs, il faut aller chercher les docs, elles sont pas toujours à jour, etc., etc. Donc c'est pas facile de faire ça. Et c'est à ça que sert un data catalogue, à vous atteindre le point en haut à droite. Alors attention, en haut à droite, ça veut pas dire que tout le monde sait tout sur tout. Ça veut juste dire que si quelqu'un cherche une information, il est capable de la trouver. D'accord? C'est ça le principe, en tout cas selon moi,
selon nous, d'un data catalog. Quand on essaye de ranger un petit peu tout ça, maintenant qu'on on a théorisé le tout, on arrive sur quelque chose comme ça. Donc en gros, on a 5 étapes: l'anarchie, l'inventaire, la carto, le management, la gouvernance. Ben, en fait, c'est simple. Au départ, voilà, l'anarchie, on comprend, hein, on a des données, on ne sait pas où elles sont, enfin, et encore, on a peu de données, on ne sait pas où elles sont. Ensuite, on arrive à faire un inventaire, donc on a des fichiers Excel, on a des PowerPoint et tout ça, et puis tout est bien rangé. La carto, on commence à faire le lien entre les informations. C'est-à-dire que là, on commence à faire des liens. Le management, la gouvernance de données, c'est là où on va vouloir vous amener. Et en fait, là, ici, ça va être vraiment de savoir, une fois que vous avez fait la carte, une fois que vous savez où sont vos données, ça va être de réussir à les gérer, à faire de la rationalisation, par exemple, ou de l'analyse de tout ce que vous avez pour vérifier qu'effectivement, on va les utiliser correctement. Donc, il y a pas mal d'étapes intermédiaires. On n'est pas toujours sur ce chemin-là. Il y a plein de choses. Et la plupart du temps, les clients, quand ils viennent nous trouver, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ont des fichiers Excel, ils ont des PowerPoint, ils ont des docs pour savoir ce qu'ils ont. Maintenant, il faut faire le lien. Parce qu'un fichier Excel, c'est très bien. Et sincèrement, c'est ce que je dis toujours aux clients, c'est si c'est juste pour faire un inventaire, vous n'avez pas besoin de data catalogue. Faites un fichier Excel. Si c'est juste pour savoir ce que vous avez, ça ne sert à rien. Par contre, à partir du moment où vous allez vouloir aller un peu plus loin et à faire le lien, à savoir ma donnée, elle est utilisée où, à quoi elle sert, où est-ce qu'elle est stockée, là, vous allez avoir besoin d'un data catalogue. Et donc, souvent, ils viennent nous voir. Je ne vais pas la souris, c'est pas grave. Voilà, ici. Ils viennent nous voir quand ils sont là. Alors, on a des clients qui viennent nous voir quand ils sont là. Et puis, il y en a qui viennent nous voir, ils sont déjà plus loin, ils sont outillés, et puis finalement, ils se disent, ouais, mais on voudrait un truc, on voudrait autre chose, donc on vient vous voir. Voilà, donc ça arrive aussi. Mais 90% du temps, ils sont en inventaire et ils veulent passer à l'étape d'après. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées? Est-ce que, alors, bon, je pense que vous avez tous une idée de ce que c'est les données, les métadonnées, mais je vais faire très rapidement. Une donnée, c'est la donnée, voilà, tout le monde voit ce que c'est. La métadonnée, ça va être le nom de la colonne, ça va être ce qui va vous permettre de décrire votre donnée. D'accord? Donc c'est ça qu'on va décrire nous dans un data catalogue. Voilà, donc là, nous, on va décrire les données. On ne regarde jamais les données. Donc si vous nous demandez de faire un calcul de qualité de données chez Data Galaxy, si vous nous demandez d'extraire des exemples de données, on ne sait pas faire, on ne le fera pas. Par contre, si vous calculez la qualité de données, par exemple, si vous extrayez vous-même des exemples, oui, ça on peut l'afficher. D'accord? Mais nous, on ne regarde que les métadonnées. On regarde le nom de la colonne. Dans les bases de données, typiquement, on va regarder le nom de la colonne, on va regarder le type de la colonne, ce genre d'information, mais pas du tout l'information elle-même. J'aime bien être clair là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la qualité de données, typiquement? On ne le fait pas. Donc, nous, on regarde les métadonnées, on décrit, et puis ensuite, on arrive à dire, ma donnée, elle est dans un écosystème, elle est entourée d'autres données. Qu'est-ce qu'elle affiche, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'elle est calculée comme ça, et si jamais je veux la modifier, qu'est-ce que ça va impacter. Et c'est ça qui est super intéressant dans un data catalogue, c'est tout ce qui est relation, et voir qu'en fait, si vous touchez une donnée, eh ben, vous ne faites pas que impacter cette donnée, vous impactez les choses, tout ce qui est autour. Donc, au niveau, là-dessus, à quoi répondent les différentes métadonnées qu'on va utiliser? Typiquement, tout ce qui va être réglementaire, ça va être très très utile. Donc, on a énormément de clients qui viennent nous voir pour tout ce qui va être RGPD dernièrement. Ça date maintenant, ça commence à dater, mais voilà, pour ça, pour mettre en place leur système et pour bien savoir, ok, alors qu'est-ce qui est anonymisé? Est-ce que ma donnée elle est anonymisée à tel endroit? Je veux faire sortir ma donnée. Est-ce que j'ai bien une procédure qui va suivre les règles RGPD, etc. Ça, vous pouvez le documenter. Vous allez avoir les responsabilités, tout ce qui va être, ok, ma donnée, qui c'est qui a défini ça? Qui a défini comment était calculé mon chiffre d'affaires, par exemple? Où est-ce qu'il est stocké? Je sais où il est stocké. Qui c'est qui s'occupe de la base de données? Si je veux modifier, alors, la façon de calculer le chiffre d'affaires, peut-être pas, mais une marge bénéficiaire, par exemple, si je veux changer la méthode de calcul, qui est-ce que je dois aller voir et comment et qu'est-ce que ça va toucher comme rapport, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce que vous allez voir. Et ensuite les technologies, les systèmes. Alors ça c'est plus, c'est vraiment très très IT pour le coup, mais ça va vous permettre de voir quelles sont les différentes technos qui sont utilisées. Ça vous allez pouvoir le voir en un seul coup d'œil et éventuellement vous dire, cette techno, elle n'est pas utilisée. Admettons, j'ai 2-3 outils de reporting. Si vous en avez un qui est peu utilisé, vous pouvez peut-être vous dire, on va peut-être tout migrer de l'autre côté sur un autre outil. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les modules. Data Galaxy est composé de 4 modules. 2 métiers
deux techniques. Les modules verts, c'est les modules métiers, les modules en bleu, c'est les modules techniques. Le glossaire métier, ça vous permet de définir votre donnée. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'une image bénéficiaire, comment elle est calculée, etc. C'est là que vous allez définir votre donnée. D'accord? Mais la donnée métier. Alors que c'est dans le dictionnaire de données que vous allez définir où elle est stockée. Dans quelle base de données, dans quel fichier. Le catalogue de traitement vous permet de faire la liste des traitements qui vont modifier vos données, qui vont faire transiter vos données. Donc typiquement les ETL, vous allez les définir ici. Et enfin, le catalogue des usages va vous permettre de lister l'ensemble des utilisations de votre donnée. Donc par exemple, tout ce qui est reporting, tout ce qui va être un site web par exemple, où vous affichez des données, ou les processus métiers. Comme je vous ai dit, ça, si vous voulez juste faire ça, désolé, mais un fichier Excel, ça suffit. Si vous voulez juste lister, c'est possible. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être de contextualiser votre données. Donc, de dire que mon chiffre d'affaires, il est stocké à tel endroit dans ma base, dans tel fichier, etc. C'est traité de cette façon, enfin, de différentes façons. C'est envoyé dans mon data warehouse et ensuite c'est exposé dans mes usages, dans mon reporting, dans mon clic. Ok? Donc là, vous allez avoir des relations qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on appelle en général un lineage. Donc en fait, vous allez pouvoir voir les relations de votre flux d'informations. Informations donc au sens large du terme, c'est-à-dire pas uniquement les données techniques, mais aussi les données métiers. Et ça, vous allez pouvoir faire tous ces liens-là les uns avec les autres. Je vais passer à la démo. Voilà, donc là, vous arrivez sur un environnement, donc mon environnement de démo. On est sur la page de recherche. Je vais être un utilisateur qui cherche des informations. Comme ça, vous savez pas ce que j'ai déjà fait comme recherche. Qui cherche des informations sur les adresses mail des clients. D'accord, je veux savoir pour pouvoir ensuite aller faire du mailing ou quoi. Je vais aller chercher les adresses mail des clients. Donc, j'arrive sur ma page d'accueil, qui est ma page de recherche. C'est une des pages d'accueil possibles de Data Galaxy. Et j'ai cherché les mails. Je suis rentré. Et là, je vois que le mail, alors déjà, j'ai ici une valeur exacte, j'ai quelque chose d'exact ici, un résultat exact mail. Et puis après, j'ai plein de mails. Et en fait, ce que je peux faire, c'est passer les uns sur les autres pour, en cliquant sur l'aperçu, voir ici la fiche objet et avoir donc les descriptions quand c'est rempli. Typiquement, là, j'arrive sur l'adresse mail, je regarde, je vois ici que j'ai ma description, c'est bien ce que je veux, ok. Je vais sur mon objet, et là, maintenant, je vais pouvoir regarder mon objet. Donc, j'ai une fiche objet ici. La fiche objet, je peux en faire ce que je veux. D'accord? Vous avez des attributs, vous définissez vraiment les attributs que vous voulez. Ici, j'ai des étiquettes, par exemple, pour dire que, attention, c'est concerné par la RGPD, etc., etc. Vous allez pouvoir créer les étiquettes que vous voulez. Il y en a plusieurs. Par défaut, la RGPD est là, mais vous pouvez créer ça que vous voulez. Vous pouvez mettre un lien vers la documentation si jamais vous avez une documentation externe. Voilà. Et puis après, il y a tout plein d'informations que vous pouvez rajouter ici. Plusieurs types d'attributs, il n'y a aucun souci. Ensuite, ce que je vais faire, je veux savoir où sont stockés mes mails pour pouvoir faire une analyse dessus. Donc, je vais aller dans Implémentation, et là, je vois que c'est stocké dans toutes ces bases de données. Il y en a une qui ressort en particulier, celle en haut, qui est en fait le lien, ce qu'on définit comme étant le Golden Link. Une des raisons du Golden Link, c'est de définir la source de vérité, donc le point de référentiel de mon mail. Donc, je le trouve ici. Et donc, ce que je peux faire ensuite, c'est aller cliquer là, voir le mail, et ici, je vois que c'est Thomas que je dois contacter. Donc, je vois les responsables de ma base de données. C'est Thomas que je dois contacter pour voir si je peux avoir accès à l'information pour aller chercher l'info. Si je suis capable, moi, de faire des analyses et en extrayant les informations. Et si c'est pas le cas, on va sur le lignage. On va afficher les utilisations. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, mon adresse mail, elle est déjà extraite. Donc, il y a déjà une extraction client. Il y a déjà un jeu de données ici qui me permet de voir que mes données, mon mail, il est extrait. Donc, c'est toujours pareil. Je clique sur l'aperçu ici. Et là, je vois, donc, ok, c'est requête d'extraction d'un client, c'est un ensemble d'informations relatives au client, ça a l'air intéressant. Je vais aller voir ce que contient le dataset, et je vois qu'effectivement, j'ai toutes les adresses, j'ai l'email, j'ai toutes les informations,
qu'il me faut. Donc oui, et c'est là que je vais voir, c'est Gauthier qui est responsable de cette information, c'est lui le propriétaire, et donc je vais aller lui demander à Gauthier de me donner accès à ce jeu de données. D'accord? En fait, très rapidement, voilà, je vous montre un petit cas d'usage d'utilisation du data catalogue. Vous savez, vous avez une information, vous savez où elle est stockée, vous allez savoir où elle est où elle est utilisée et où vous pouvez la retrouver. Si vous aviez eu un rapport, par exemple, vous auriez pu tout de suite retrouver le rapport et vous dire bah tiens, je vais aller accéder à ce rapport directement. Ça aurait pu être comme ça aussi. Ben voilà, moi j'ai terminé pour le coup. Est-ce que vous avez on va faire les questions tout de suite, sauf si vous en avez tout de suite, s'il y a des questions. Je regarde. Si j'ai besoin d'extraire à la fois l'email et l'âge des personnes pour me meilleur signal. Alors, si les deux sont sous le même, alors, ben, en fait, on va aller ici, je vais aller afficher là. Hop, j'ai affiché le lignage ici du client. Et là, ici, ben voilà, je vais avoir âge moyen, adresse email, et il faut trouver le dataset, le jeu de données qui va être commun aux deux en fait. Donc si j'en ai, là j'en ai pas pour le coup, mais si j'en avais un, on verrait le lien entre de ces deux informations vers le même jeu de données. Donc ça aurait été possible. Oui. Le Golden Link, c'est Data Galaxy qui le détermine ou c'est nous qui le détermine? C'est vous qui détermine. Oui, non, on peut pas réussir à deviner parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs fois mail ou quoi et définir quel est le Golden Link, c'est compliqué. Une problématique importante sur ce genre de choses, c'est la maintenance. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir que vous donnez des plus de gens? L'exemple des personnes, le turnover dans les entreprises, c'est que les gens s'en vont. Comment on s'assure que justement la personne est la bonne et qu'elle n'est pas partie? La personne ici là. Il y a des contrôles automatiques en fait, c'est des choses qui permettent de alors non. s'assurer de ça. Alors pour tout ce qui va être attribut, c'est du déclaratif, ça va être à vous de le remplir et de le maintenir. La plupart, ce sont des pour les personnes, c'est vrai que c'est un cas que j'ai pas rencontré encore. Voilà, c'est pas dur à vérifier, donc ça se fait bien. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui passe, puis tu interpelles la cellule DataGouv et la cellule DataGouv peut changer. Alors, il est possible de changer tous les objets d'un coup. Donc, en filtrant, on arrive à changer tous les objets d'un coup, donc ça peut se faire très vite. Pour tout ce qui va être maintenant donné, si tu changes quelque chose, tu vas le faire dans le cadre d'un projet. Ça fait pas du temps, non? La maintenance, moi, je fais un champ, sans maintenance. En fait, c'est le problème principal pour moi, c'est pas quand le départ, c'est la maintenance. Oui, bien sûr. C'est là où ça devient faux. En fait, c'est là qu'en fait, il faut faire rentrer la mise en place, la mise à jour du data catalogue dans les process, et qu'il faut aller ensuite voir les gens et leur dire, si tu changes quelque chose, juste, tu m'envoies un petit mail. Ou alors, avec des fichiers CSV, ça peut se changer. On peut tout mettre à jour avec des fichiers CSV. Donc, en fait, tu m'envoies un fichier CSV, moi, je suis au courant, je le fais. Voilà, comme ça, la doc, elle est à jour, et surtout, l'intérêt ici, c'est qu'elle est à jour pour tout le monde. C'est pas juste une doc qui est posée sur un SharePoint. C'est les gens ils viennent voir là et c'est possible. C'est quelque chose que vous conseillez sur tout le SI finalement ou plutôt sur la partie BI? Non, tout le SI. Moi il y a pas que SAP, des choses comment comme ça qui sont en SAP, ouais. Des choses qui sont tentaculaires. Alors après on est d'accord. C'est une doc, il faut savoir le niveau de granularité que vous voulez atteindre. Pour le coup, j'ai un client, je ne conseille pas forcément de faire ça, mais il le fait avec des API, il extrait ces 3 data lakes et tous les flux entre ces 3 data lakes et il les met dans Data Galaxy. De mon point de vue, sincèrement, c'est très peu lisible, mais lui, c'est ce dont il avait besoin. Donc c'est ce qu'il fait et il l'utilise pour ça. Et à côté, il a un espace de travail parce que en fait, on a des espaces de travail qui sont les uns à côté des autres. Et il a un espace de travail uniquement pour le réglementaire. Donc il est très grosse maille à ce niveau-là. Et il fait que du réglementaire, et il dit, voilà, c'est là que j'anonymise, c'est là que je fais ci, c'est là que je fais ça, les qualités de données, tout ça. Donc après, c'est des niveaux de granularité qu'il faut définir, pour réussir à définir. Mais lui, par contre, il a fait tous ses flux, parce qu'il avait un besoin vraiment spécifique, il a fait tous ses flux via, avec des API en développement spécifique. Et c'est possible d'industrialiser les updates des tables, etc. Donc d'aller faire une maintenance un peu manuelle et oui, alors on a des connecteurs qui nous permettent de faire ça automatiquement. D'accord. Donc les connecteurs,
je vous passe les détails, mais grosso modo, vous allez récupérer d'une façon ou d'une autre, vous allez récupérer les informations chez vous, vous nous les envoyez, ou alors avec nos API, quand c'est des trucs, c'est des choses spécifiques, c'est tout à fait possible aussi. Et les API permettent de tout faire. Modifier, créer, supprimer des objets dans ta galaxie, ça c'est tout à fait possible. Et le connecteur il récupère l'image exacte d'une table ou on a moyen de dire, je prends telle et telle colonne, Alors non, ça va être, enfin, en gros, ça va dépendre des droits. Parce que pour vous connecter, vous avez un utilisateur. Et nous, ce qu'on dit, c'est si vous voulez prendre une partie des données, donnez-lui des droits que sur cette partie-là. Après, savoir si on peut mettre des droits sur une colonne uniquement, ça me paraît compliqué. Ah bah, ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ce qui était développement Oracle et autres. À l'époque, je crois que les droits, c'était que sur les tables. Mais sur les colonnes, je suis pas sûr. Après, la question, elle est sur les droits ou sur, OK, si j'ai les droits, est-ce que je peux sélectionner uniquement les éléments dont j'ai besoin? Je pense que c'est ça aussi. C'est ça, si j'ai des colonnes techniques qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas de sens. Alors, les colonnes techniques, elles vont être remontées au niveau du dictionnaire, donc au niveau du module technique, d'accord? Et après, par contre, ce que vous allez remonter dans le glossaire, vous allez remonter que les informations pertinentes pour le métier, que le métier. Ok. Vous avez les connecteurs standards. J'ai vu tout à l'heure, c'est Oui. Ça fait, j'allais là pour le métier dans le ERP, c'est souvent le même. Est-ce que vous avez des dicos standards, des connecteurs standards qui permettent de ne pas tout refaire à chaque fois? Alors là, il faudrait que je pose la question à nos experts. On a un driver JDBC qui permet de faire beaucoup de choses, donc avec des connecteurs après, des plugins. Et sinon, on a des connecteurs là pour le coup spécifiques, des plugins spécifiques sur plusieurs technos. Donc typiquement, voilà, Azure SQL, etc. C'est une approche technique. Comment? C'est une approche technique, c'est pas une approche technique. Ah oui, là c'est une approche. Oui, tout à fait. Là, Par exemple, je vais pas avoir un connecteur Dynamics CRM ou ça. ou Salesforce, par exemple, il y a Salesforce, il y a un connecteur. Il y a un connecteur Salesforce. Power BI pour tout ce qui est reporting aussi. Ça dépend ce que vous entendez par technique ou métier, en fait, pour le coup. Si je prends un connecteur Salesforce, est-ce que automatiquement ça m'apporte le dictionnaire métier de Salesforce? Ou est-ce que ça va juste consulter des tables en quelque sorte? Là, c'est la tuile pour moi, parce que c'est nouveau ce connecteur, je le connais pas encore bien. On va en prendre un autre, hein. SAP, Dynamics, enfin, il y a SAP en dessous. Non, ça va être plus, ça va être la base. Si c'est un connecteur technique, on se fait manuellement. Ouais. C'est pas facile. Et, mais, sans doute que les libellés fonctionnels, les libellés fonctionnels, s'ils sont décrits, vont pouvoir le faire remonter. Je sais pas si ça s'appelle comment. Ah bah après, faut prendre l'allemand, hein. Je comprends ça, faut assumer. Non, mais voilà, après, il est toujours possible, en tout cas, alors, ça demande un coût à la base, un coût de one shot, d'accord, mais il est possible de mettre un non fonctionnel et un non technique. Et donc après, comme ça, de passer de l'un à l'autre. Je pose la question, parce que les SAP, c'est tous les mêmes. Ouais. Si vous avez pré-mâché le boulot des concepts métiers, déjà, ça va être pas mal. Là, c'est une bonne idée. Je vais me la noter, puis au lieu d'aller sur la table X ou je sais pas quoi, aller directement sur la table Customer ou Item, c'est ça hein, la question. Mais ça, après, voilà, ça c'est possible de le faire à la main. C'est-à-dire qu'ici, on a la possibilité de passer d'un affichage technique à un affichage fonctionnel. Et ici, on a Salesforce France. Et ici, on a le nom technique, Cloud Azure SQL. Voilà. C'est le nom technique, le nom fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on définit dans Data Galaxy. Après, je sais que dans certains cas, le libellé fonctionnel est remonté aussi par nos connecteurs. Alors, il faut que je vois dans quel cas, je me rappelle plus quelle est la techno où je l'avais vu être mis en place. Mais c'est tout à fait, ça reste un peu. Sur SQL Server, par exemple, si on met là comment on fait tout ça, on retrouvera l'info. Oui. Très bien. Je pense qu'on va passer à la séquence. Merci beaucoup. Pilège. Je vais vous présenter rapidement Pilège. Donc, c'est un groupe de santé qui existe depuis maintenant 30 ans. C'est un des leaders au niveau du probiotique. La particularité, c'est ça va de la fabrication à la distribution. Donc, il y a plusieurs sites pour ça. C'est souvent en partenariat avec des hôpitaux pour tout ce qui est recherche. On est mécène de la PHP. On fabrique pour Pilège, également pour d'autres sociétés au niveau de l'industrie. Et ensuite, c'est distribué sous d'autres marques.
Ouais, donc ça fait 35 ans qu'il y a du végétal. Depuis 30 ans, il y a des probiotiques. Donc la particularité de Pilèche, c'est vous ne trouverez pas de publicité. Ça sera toujours sur conseil médical ou du pharmacien. Vous ne trouverez pas dans vos magazines ou à la télé une publicité pour Pilèche. Donc depuis 3 ans, voilà, donc il y a l'Actibian référence, c'est le produit phare. Donc c'est sur le microbiote intestinal. C'est un groupe international. Donc, dans plusieurs pays. Voilà, une petite carte où c'est qu'on se retrouve, donc ça développe de plus en plus. Donc c'est vraiment orienté santé, c'est toujours on fait que ça, c'est vraiment principalement autour du microbiote et toujours sur prescription soit médicale, soit conseil du pharmacien. Voilà donc les sites. Donc rien de Saint-Laurent, donc là, sur Saint-Laurent vous trouverez tout le SI. Après il y a la distribution, tout ce qui est fabrication, ce sera à Saint-Bonnet ou alors. Ensuite vous avez le siège social, vous aurez tout ce qui est service marketing sur Paris. Donc il y a carrément une charte pour l'environnement, ça va pair avec les produits qui sont distribués. Donc en fait quand je suis arrivé chez Pilège, il y avait un problème de documentation, il y avait beaucoup de documentation sous Word. Donc documentation sous Word sur le niveau base de données, c'est jamais à jour avec les évolutions. Il y a plusieurs applications opérationnelles, on a un ERP avec Cegid, un WMS puisqu'on a le site d'expédition et un CRM qui était à Corel, qu'on est en train de changer, on vient de passer sous Dynamics. Il y avait plusieurs datamarts qui étaient alimentés de manière indépendante, probablement avec les mêmes données, il n'y avait aucune vision dessus. Et on avait aussi une problématique au niveau de l'ERP, Cegid, il y a une mise à jour au minimum une fois par an. Donc quand il y avait une mise à jour Cegid, potentiellement on avait des problèmes d'export derrière, on avait plein de cubes avec des formats de données qui changeaient. SSS est assez sensible à ce niveau-là. Donc on était toujours en réaction, parce qu'on savait pas forcément où la donnée était utilisée. Donc le but d'utiliser un data catalogue pour nous, c'était déjà essayer de rationaliser. On a des extractions sur notre ERP, c'est de limiter ces extractions. Parce que on se doutait qu'il y avait plusieurs extractions, les mêmes toutes les nuits. Essayer d'être en avance au moment d'une nouvelle version de notre ERP pour anticiper les développements, ne pas se retrouver, on fait la mise en prod et derrière on peut plus avoir notre BI, on n'a plus nos cubes, on n'a plus rien. Donc le but c'était vraiment ça. Donc voilà, donc on a recensé tous les modèles, comprendre comment transite la donnée à travers tout, essayer de mutualiser tous nos flux, connaître les usages parce que il y avait beaucoup d'exports, on savait pas forcément à quoi servaient ces exports, à qui ils étaient destinés. On avait des rapports, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière ces rapports. Donc vraiment le but c'était d'essayer d'avoir une vision globale de comment était utilisée la donnée et trouver tous les chemins. On avait découvert Data Galaxy au salon de la data à Nantes. On avait vu un Rex de la SNCF dessus. Et c'est pour ça qu'on les avait contactés. Donc pour les modèles, ça a été assez rapide à mettre en place grâce au connecteur. Donc on a pu recenser toutes nos bases, aussi bien SQL que Oracle. La seule qu'on a dû faire manuellement, c'était une Cosmos DB, parce qu'il n'y avait pas de connecteur dessus. Donc on a dû faire ça à la main, mais c'était rien par rapport à notre base de ERP ou Data Warehouse. Donc pour ça on a utilisé le module dictionnaire. L'intérêt, c'était de récupérer automatiquement. Alors ça fait beaucoup de colonnes, mais au moins on a tout. Comme ça, quand il y a une évolution, on voit tout de suite qu'est-ce qui change. Ça nous permet d'anticiper. Et on a commencé par mettre en place ce module, de toute façon, puisque pour pouvoir comment transiter la donnée, il faut bien avoir les sources. Donc on a commencé par là. C'est le premier module qu'on a utilisé. Une fois qu'on a recensé toutes nos données, on a commencé à regarder comment bougeaient nos données. Donc pareil, on a utilisé en partie le connecteur SSIS pour récupérer le flux de données. Donc ça nous permettait de voir en fait entre chaque base comment se passait, qu'est-ce qu'on récupérait et c'est qu'on envoyait. Alors au départ, on a utilisé le connecteur. Rapidement, on est quand même passé au CSV pour implémenter ça. C'était plus pratique par rapport à notre besoin.
c'est tout l'intérêt justement c'est un des intérêts Data Galaxy pour nous. Il y a toute la partie CSV pour intégrer. Donc on fait un exploit, ça permet de le faire manuellement. Donc il y a quelqu'un qui nous dit ça, c'est assez rapide. C'est beaucoup plus rapide finalement. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Alors que sur le connecteur, ça nous donnait plus de travail finalement que par le CSV. Le CSV, Stéphane, c'est ce qui va permettre d'accélérer, de faire entrer justement les données, sans passer par le connecteur et sans saisir unitairement les informations. C'est ça. En suivant, j'imagine. Oui, il y a un template. En fait, le template, on l'a facilement. Dans Data Galaxy, il suffit d'exporter. Ça nous donne le template. On n'a plus qu'à compléter le template. Et derrière, on récupère. Donc, c'est, avec les CSV, c'est vraiment, on a trouvé ça plus facile, finalement, que d'utiliser les connecteurs. On utilise les connecteurs principalement pour la base de données. D'accord. Donc, cette méthode, c'est pour l'ETL SSIS. Ouais. SSIS et Data Factory également. Et Azure Data Factory. On a les deux ETL, on utilise ce même, on utilise les deux. Ouais. Et du coup, grâce à ça, comme on sait à l'avance qu'est-ce qui va changer, parce que dès qu'on installe une nouvelle version de CGIT, par exemple, on installe en développement. Sur le développement, avec le connecteur, ça nous permet de récupérer le nouveau modèle de données. On voit qu'est-ce qui change. En fait, il nous prévient qu'est-ce qui va changer, en fait. Quand on l'importe, on nous dit il y a tant de changements. Donc, nous, il suffit de regarder derrière. Est-ce que c'est utilisé dans un flux, dans un rapport, dans n'importe quoi? Et derrière, on est en prévention. On fait tout de suite nos développements. Et le jour où on passe en prod, on est déjà prêt en dehors de l'ERP. Donc, il y avait aussi un gros problème avec les rapports et les extractions. Il y a beaucoup de rapports qui étaient faits avec les formules de calcul intégrées au rapport. Donc, avec des filtres, par exemple, le calcul de CA, il y avait des filtres qui étaient mis directement dans le rapport pour calculer le CA. Donc, c'était un vrai problème. C'était derrière deux personnes avec deux rapports différents n'avaient pas le même CA. Donc, on a recensé tous les rapports, toutes les formules qu'il y avait dans ces rapports, et on a essayé de trouver une vérité. Donc là, on a dû faire intervenir le métier, on est sorti du technique, et on a demandé au contrôle de gestion, c'est quoi la vérité du CA? C'est quoi un CA, en fait? Et ça, on a pu l'implémenter derrière, on a pu définir, on a pu dire, c'est ça la vérité, le CA, c'est ça. Du coup, le CA, on s'est retrouvé avec plusieurs CA différents. Mais on a pu préciser, alors le CA, ça c'est le CA dans tel cas, ça c'est le CA dans tel cas, mais il y a une vraie définition. Et ça, on peut recenser les rapports, du coup, en fonction d'un rapport, il n'y a plus besoin d'aller voir le code source pour dire, la formule derrière ça, c'est ça, et c'est ce CA-là qui est affiché. Donc voilà, donc c'est ici, hein. C'est vraiment ce module glossaire qui est, au départ, on savait pas si d'un point de vue informatique, on avait un peu de mal à définir qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et rapidement, en fait, avec l'aide de Brendan, on a vu qu'on pouvait l'utiliser justement, et c'est ça qui permet d'amener d'autres utilisateurs à Data Galaxy. Parce que la partie dictionnaire et traitement, les utilisateurs le comprennent pas forcément. Par contre, le glossaire avec la définition du critère, derrière, ils peuvent dire, le contrôle de gestion a dit, mon CA, c'est ça, je prends tel type de produit, et voilà, ça me donne le CA. Pour faire le lien avec ce que présente Thomas, c'est la partie verte et bleue. Bleu, c'est le dictionnaire. Donc ça, ouais, c'est vraiment la partie technique. C'est la partie technique, ouais. Que j'alimente avec les connecteurs ou les imports, etc. Ouais. Et la partie verte, c'est là où je définis le concept de métier. C'est ça. Après, la partie verte, alors je serais un peu plus, je parais un peu plus. Il y a la partie glossaire où on peut facilement amener le métier. La partie rapport, faut les deux, en fait. Parce que ils sauront pas forcément faire le lien avec le rapport. Mais en fait, par rapport à ce qu'on avait avant d'avoir Data Galaxy, maintenant on peut être en prévention. Même sur les demandes clients, si à l'intérieur on a un client du métier qui nous demande, dans mon ERP, j'ai ce libellé là, comment je peux l'afficher dans un rapport? Pour nous, on peut faire le lineage, et on voit directement, ça on le retrouve là, on peut faire un rapport à partir de là. Donc ça nous simplifie quand même la vie, parce que les gens connaissent pas forcément les noms techniques. Nous on connaît les noms techniques dans les tables, et là ça fait bien vraiment entre le métier. Donc concrètement Stéphane, en allant sur Data Galaxy, donc t'as pris Data Galaxy, bien sûr tu pars sur une plateforme vide, il y a rien. Je fais quoi? Donc là j'ai la plateforme, elle est vide, il y a rien du tout, il va falloir la paramétrer et la remplir. Donc les étapes, je commence par quoi? En fait, on a essayé de trouver une logique, en fait, comment on allait remplir.
Donc on s'est dit, bah, de toute façon, on va partir du dictionnaire, on n'a pas trop le choix. On a rempli le dictionnaire. Et ensuite, on a fait un inventaire de flux pour dire, bah, ça passe par là, ça passe par là. D'accord. Et, alors c'est du temps, c'est un temps long, hein. En fait, un data catalogue. Il y a un problème de maintenance, comme Vincent le signalait tout à l'heure, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, dans 6 mois, ça peut être changé. Donc, il faut essayer de s'astreindre, justement, être à au moins 2 heures par semaine à maintenir son data catalogue pour qu'il soit efficace. S'il n'est pas à jour, il sert plus à rien. Voilà, donc il y a une problématique d'obsolescence qu'il va falloir anticiper et prévoir. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on met en place, c'est quand même, sinon, autant garder un Excel ou un Word. D'accord. Donc, ce que tu dis, l'outil, c'est très bien, mais il y a aussi toute la gouvernance, tout le process qui doit être mis autour de l'outil Ouais. pour qu'on puisse justement garantir cette non-obsolescence. Et la difficulté, justement, c'est de faire adhérer les gens. Le métier, etc. Si je change une formule, eh ben, faut nous le dire. Si on ne dit pas que la formule a changé et qu'ils sont capables de faire leur rapport dans leur coin, eh ben, nous, on va dire, bah non, la formule c'est ça, puis on va chercher ce que la formule est fausse. Faut vraiment qu'il y ait une adhésion de tout. C'est un projet, en fait, c'est pas un projet informatique. C'est vraiment un projet d'entreprise. Le métier, il a participé au projet. Ouais, contrôle gestion. Parce qu'en fait, nous, l'informatique, hein, le CA, pour nous, bah, c'est une somme de quelque chose, quoi. Enfin, je résume, hein, mais je suis incapable de dire, bah, le CA, il se fait comme ça, quoi. Donc, on a été obligé d'impliquer le contrôle de gestion pour ça. Est-ce qu'on peut voir concrètement, justement, ce que ça Ouais. Il y a combien de personnes qui se connectent comme ça sur l'application? Là, aujourd'hui, on au mettre à jour? Là, aujourd'hui, on a ouvert à une dizaine de personnes. Donc, principalement IT et contrôle de gestion. Après, nos utilisateurs de rapport de tous les jours ils se posent pas forcément la question, c'est quoi mon CA. Ils savent le rapport qu'ils doivent utiliser. Donc, en fait, c'est plus ceux qui définissent les formules ou ceux qui appliquent les formules qui vont utiliser Data Galaxy. C'est pas l'utilisateur, pas lambda, mais c'est pas l'utilisateur de rapport qui va forcément se poser la question. Il sait que son CA est dans ce rapport-là. Souvent, il doit accéder qu'à un seul CA de toute façon. Donc, c'est alors d'ici ce CA-là qu'ils doivent regarder, qui se pose pas forcément la question. Donc, en fait, nous, on a commencé par cette partie-là. Donc, ici, on a vraiment toutes nos applications qui sont ici, aussi bien opérationnelles que BI. Donc, on a absolument tout. Donc là, on a plusieurs technologies. On a même du Dynamics, donc on a documenté un petit peu notre dataverse. Le but, en fait, on a synchronisé notre ERP avec Dynamics. Donc, c'est pour pouvoir répondre à quelqu'un. Tu avais donné dans le Dynamics, ça s'affiche sur cet écran. Bah, si tu veux la modifier, tu vas dans Cegid et tu la modifies là. Sans qu'elle aille à se poser de questions, c'est quoi qui s'appelle pas forcément pareil des deux côtés. Alors que là, ça nous permet de faire le lien entre nos applications. Donc, Stéphane, commencer par la partie dictionnaire de données, ça c'était le choix de filage. On aurait pu faire autrement. On aurait pu faire commencer par le glossaire. Ah bah oui. Et après aller sur les dictionnaires. Complètement. Alors comme j'ai été porteur du projet au départ, j'ai un côté plutôt IT. Du coup, j'ai commencé par ce qui me paraissait plus logique à mon sens. Mais on aurait très bien pu commencer même par un rapport, faire un rapport, du rapport dire bah, dans ce rapport-là, j'ai ces définitions-là, je remplis mon glossaire. Les informations, je vais les chercher là, et elles sont transformées ainsi. Et, je suis pas sûr qu'il y ait un chemin défini dans Data Galaxy. En fait, faut s'approprier l'outil. Un des avantages aussi, c'est les attributs personnalisables. Parce qu'en fait, pour chaque objet, on peut dire, je rajoute un champ. Donc, on peut rajouter des images, par exemple. Nous, dans les usages, il y avait que des champs texte à la base. On a rajouté des images pour dire, mettre une copie, tout bêtement une copie d'écran, en fait. C'est plus parlant après pour l'utilisateur. Par exemple, là, dans les usages, ici dans mon ERP, au niveau des articles, voilà, j'ai un aperçu de mon rapport. En fait, quand un utilisateur me parle, il peut me montrer directement de quoi il veut parler. Moi, parce que moi, j'ai pas d'accès à Cegid. Je vais pas avoir d'accès à Cegid. Donc moi, quand on me parle de Cegid, c'est une boîte noire pour moi. Alors que là, on peut discuter ensemble à partir de là. C'est concret. Voilà, c'est concret pour moi. Et derrière, je retrouve les champs qui sont dans cet écran-là. Et derrière, je peux retrouver le lineage. Là, dans Cegid, ça correspond à ce champ dans cette table.
et dans mon data warehouse ou dans Dynamics, je le retrouve là. C'est intéressant ce que tu présentes. Là, je suis vraiment sur l'usage final. C'est un Du des coup, si on fait le travail pour aller jusqu'à la source, par exemple, comme si ça je se prends mon présente. code article, qui est dans mon écran, je sais voilà, il est utilisé ici, dans ma base de données CJ. Et de là, en fait, je peux voir son lineage. Là, je peux le voir directement d'ici. Et pareil, après, je peux recentrer. Voilà. Ah ouais. Alors, on peut vraiment voir partout après où ça va être utilisé, comment il est déployé, et où c'est qu'il va être utilisé. Par exemple, ici, bah, je le vois, il va jusque dans Dynamics, dans mon article, et si je vais voir ici, voilà, il est utilisé ici. Et du coup, je le retrouve. Voilà, je le retrouve ici. Donc, je sais que c'est dans Dynamics, j'ai pu voir vraiment tout le lineage, en fait, entre les deux. Depuis mon écran ERP, finalement, Cegid, depuis CJ jusqu'à Dynamics. Dynamics qui est le CRM. du coup. Ouais. Donc, ça nous aide quand même beaucoup. Ça va être normalement que ça aussi, jusqu'à l'écran, en fait, hein. Je retrouve tous mes écrans, je peux le faire dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment bidirectionnel, en fait, hein. C'est, dans Dynamics, j'ai un champ qui a été mis à jour. Qu'est-ce qui a bougé dans CJ? Et je peux aller voir, le chemin inverse. Donc, en fait, on a documenté donc on est sorti de la BI, hein, parce que là, on a vraiment fait de l'interface opérationnelle, et on a documenté comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Là, on parle même pas de BI. Ah bah non, il n'y a pas de BI, hein, c'est vraiment de l'opérationnel pur. D'accord. Donc, comment l'information, la Ouais. donnée transite au niveau de mon système d'information. Et ça rejoint ce que nous dire, c'est pas un projet informatique, c'est un projet plus global. Vraiment un projet d'entreprise en fait Data Galaxy. Donc au départ, on a un peu l'impression, enfin les gens ont l'impression qu'on perd du temps à faire ça, mais par contre le gain qu'on a derrière, puisque là comme on a une synchro entre notre ERP et Dynamics, si sur une évolution de Cegid, Dynamics est impacté avec les interfaces, on peut anticiper parce que si c'est plus synchronisé, nos représentants vont plus pouvoir passer de commandes. Donc ça permet d'anticiper tout ça et d'avoir un système finalement qui fonctionne en permanence. Pour arriver à ce résultat, c'est quoi l'effort en termes de temps? Vous avez mis quel web pour se trouver? Alors on a mis, pour remplir toute la partie dictionnaire, on a mis 3 jours. Ça s'est importé tout seul. Après, tous les traitements de données, il y a un bout 4 mois qui a été fait par une personne, en fait. On avait un stagiaire qui était là pour ça. Donc, on lui a expliqué comment fonctionnait Dynamics, hein. Et, enfin, pas Dynamics, mais, SSIS et Data Factory, et il a tout documenté. Ah, mais il y a 4 mois de documentation à faire, à partir d'Excel. En termes de besoin de prestations, par exemple, parce que là, d'après ce que tu dis, c'est un projet en interne, au final, qui a été créé majoritairement en interne. Ouais. Et les besoins de prestations là-dessus, c'était pas énorme de mémoire. Non, c'était pas énorme. On a eu 3-4 demi-journées avec Brendan. Coaching, en fait. Ouais, c'est plus du coaching et peut-être plus de la discussion sur on veut arriver là. Comment en fait on faisait presque du test. Si je documente là, ça va donner ça. Voilà, c'est testé pour arriver au résultat qu'on a besoin. Ce qui fait qu'on a pu faire vraiment quelque chose qui était pile ce qu'il nous fallait quoi. En fait, c'est un des avantages du produit. Enfin pour nous, hein, c'est bon, on a pu l'utiliser comme on en avait besoin. On n'a pas eu à se plier au produit. Finalement, c'est le produit qui s'est plié à notre besoin. Et sans faire de développement spécifique sur le produit. Là, on voit que finalement, il y a un bazar et vous avez utilisé Data Galaxy pour cartographier. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si par exemple, je veux mettre un nouveau logiciel dans mon système d'information et que j'ai des flux à tirer, est-ce que je pourrais l'utiliser en mode ah bah oui, complètement. Ah bah je pense, oui. Bah déjà, s'il a besoin de données qui viennent de l'ERP ou de WMS, je vais regarder comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà des flux qui sont exportés comme ça pour éviter de taper trop dans l'ERP parce que bah, les fenêtres sont quand même assez courtes. Hein. Donc ça va nous éviter de taper trop dans l'ERP. Donc on va avant de faire une nouvelle extraction, on va regarder est-ce que j'ai une extraction qui existe ou peut-être qu'en ajoutant dans une des extractions qui existent, en ajoutant un champ,
peut-être que ça sera complètement suffisant. Voilà. Entre la partie dictionnaire technique et les glossaires métiers, vous avez une couverture de quoi, de quel pourcentage? En gros. Bah, c'est assez couvert parce que bah là, ici, en fait, sur par exemple sur les indicateurs, si je prends mon RCA, en fait, par exemple, hein, j'ai retrouvé, en fait, on a ajouté justement en champ personnalisé la formule pour nous qu'on va retrouver pour faire le calcul du CA. On va dire pour le métier, qu'est-ce que ça représente ce CA? Et derrière, en fait, on indique quels sont les champs qui sont utilisés à l'intérieur. Donc, on essaye vraiment de tout mettre. Et dès qu'on fait un nouveau rapport, nos rapports, on met pas d'informations dans nos rapports dans la Data Galaxy. Tous nos rapports pointent vers un objet du glossaire. Exprès pour essayer de maintenir tout et avoir toujours la même définition. En fait. Donc, on a tous nos indicateurs qui sont dans le glossaire. C'est vous qui faites les rapports. Donc, C'est pas les utilisateurs qui... Non, c'est pas les utilisateurs. Alors, les utilisateurs sont faits par une personne qui est entre l'informatique et le contrôle de gestion. Arrête. C'est entre les deux, ouais. C'est pas le biais, c'est le service. Alors, il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu quand même, et là, par contre, c'est là qu'on voit qu'on a un problème de documentation. C'est compliqué de connaître les usages. Ouais. Ouais. Alors, l'avantage dans Data Galaxy, on a quand même un connecteur Power BI, hein, qui nous permet de détecter des nouveaux rapports qu'on n'avait pas. Mais ça détecte des rapports qu'on n'avait pas. Après, c'est à nous d'aller voir l'utilisateur pour dire, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? À quoi ça correspond, tout ça. Mais en fait, pour l'avoir à jour, faut avoir la volonté de l'avoir à jour. Ça va pas se mettre à jour tout seul. Mais par contre, nous, ça a une vraie utilité pour nous, par contre. J'avais des questions, en fait, est-ce que vous aviez déjà mis en place, d'après le récit, je comprends que vous avez pris l'outil et après il y a eu un peu la mise en place de la gouvernance, un petit peu autour. Il n'y avait pas de gouvernance avant de prendre l'outil chez vous. Non. D'accord, ça a permis de rationaliser les flux, etc. Dire, la vraie donnée, elle est là. Parce que là, par exemple, on avait un service qui avait 3 data marts et dans la nuit, il devait extraire 5 ou 6 fois le fichier article. Depuis là. Donc, ça nous a permis de diviser les temps de traitement. Et pour embarquer, on parlait du contrôle de gestion, pour embarquer les métiers à l'utilisation de cet outil, est-ce qu'il y a d'autres métiers qui l'utilisent ou pour l'instant c'est vraiment que ciblé contrôle de gestion? Comment faire pour animer justement les métiers? C'est assez ciblé contrôle de gestion. Eux, ça les intéresse d'avoir les définitions en fait. Niveau commerce, c'est plus compliqué. On arrive, au niveau manager, on arrive quand même à leur faire comprendre que c'est bien de savoir qu'est-ce qu'ils ont derrière le CA. Après, quand ils sont pas managers, il y a plus de mal à les embarquer. Ils ont. La définition des incentives. C'est ça. Ouais, s'il y avait ça, peut-être que ça marcherait mieux. Mais oui, ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Parce qu'en gros, il y a combien de personnes qui bossent finalement sur la mise à jour, la loi de run. Du coup, maintenant, c'est... Attends, mais on est 3 ou 4 à l'utiliser pour la mise à jour, je parle, pas pour la consultation. Les visions, c'est facilement avec le passage du stagiaire. Oui, complètement, ouais. Oui. Ouais, le contrôle de gestion a compris tout de suite son intérêt, en fait. Parce que régulièrement, il était dépendant de nous. À quoi correspond, en fait, le calcul? Il savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière un calcul, en fait. Il l'utilisait. Il fallait qu'ils fassent leur report tous les jours, et certaines personnes ne savaient pas forcément qu'est-ce qu'il y avait, donc on nous demandait régulièrement qu'est-ce qu'il y a derrière ce calcul. Là, ils ont plus besoin, il y a une donnée qui est certifiée. C'est une vraie définition, et une définition qu'ils peuvent lire, c'est pas une formule. Sur la partie gouvernance, vous avez réussi peut-être à gérer de l'ownership, des stewardship, suivant les musiques. Ici, alors, globalement, le propriétaire, ça reste moi aujourd'hui. Mais par contre, on a des stewards qui sont responsables, qui pourront expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette donnée. Mais
par module, ou vous êtes resté plutôt sur la partie métier côté glossaire, ou Plutôt sur la partie glossaire. En fait, la plupart des questions qu'on va avoir, ça va être sur glossaire au final. Et même les rapports, parce que les rapports utilisent des éléments du glossaire. En fait, les rapports, bah, on regarde un rapport, on se réfère tout de suite au glossaire. Et finalement, le glossaire, qui pour nous, ne semblait pas forcément évident en tant qu'informaticien, bah finalement, ça s'aperçoit que c'est la partie centrale derrière, quoi. C'est ce qui nous paraissait pas évident pour nous. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le lineage. Et en fait, le lineage en glossaire, on fait pas des gens à côté. Justement, Stéphane, c'est la partie, moi je pense à mon sens, qui nécessite le plus d'efforts, on va dire, intellectuels à conceptualiser, cette partie glossaire. Chez vous, c'était quoi la démarche, c'était quoi la stratégie justement pour découper? Là, je vois des univers, je vois des indicateurs. En fait, tous les ateliers avec Brandon, ça a été sur glossaire. En fait, les autres modules étaient assez évidents pour nous. Faire un dictionnaire ou les traitements, c'est facile, hein. Enfin, entre guillemets facile. Mais à faire le glossaire, comment bien découper son glossaire pour derrière le réutiliser dans les rapports, c'était là le plus compliqué pour le faire. Et du coup, c'était quoi l'axe principal sur lequel vous êtes basé justement pour avoir ce découpage-là? Pourquoi comment ça a été découpé comme ça en univers? Alors, on a fait 5 ou 6 essais qu'on était à la foulée. Donc c'était vraiment voilà, itératif, quoi. Ouais, c'est ça, on essaye. Bah, de toute façon, Data Galaxy, je pense que c'est un outil qu'il faut essayer pour essayer de trouver la formule qui nous convient. Comme il y a plusieurs formules à l'intérieur, tant qu'on n'a pas la bonne formule, on va essayer. Et puis, mais rapidement, on voit ce qu'on peut en faire. L'archivage, c'est un groupe ou c'est monométier? C'est un groupe. C'est un groupe, donc vous avez plusieurs métiers. Ouais. Vous avez des gens qui peuvent ne pas être d'accord sur les formules. Ça, c'est l'histoire du contrôle de gestion. Non, oui, non, mais oui, non, mais oui. Vous avez des usines où vous allez voir l'efficience. Ouais. L'efficience, ouais. C'est des très grands débats. Donc ça, c'est dans le glossaire, typiquement. Ouais, c'est ça. Et une fois que c'est dans le glossaire, bah, c'est dans le glossaire et si on veut changer la formule, bah, faut dire pourquoi, justifier. Mais il y a une formule officielle. C'est tout l'intérêt du glossaire, je pense qu'il y a une formule officielle. Et si ça correspond pas à la formule officielle, c'est pas l'efficience. Par exemple, c'est pas l'efficience. Et ça, c'est, alors, une vision très orientée BI. Si on est sur des flux, plutôt, par exemple, plutôt sur du flux web, si on est sur du flux plutôt SD. Ouais. En fait, bien souvent, on a pas un carton. Ouais. Et là, on en fait une de plus. Finalement. Ouais, complètement. Est-ce que le Data Galaxy permet aussi de faire de la carto de flux, hors BI? Bah, tout à l'heure, en fait, le flux que je vous montrais tout à l'heure, c'était entre le RP et Dynamics. Si je dis. Il y a de l'USB également. En fait, c'est organisé, nous, CJ envoie dans une Cosmos DB, et il y a un USB derrière qui récupère pour envoyer dans Dynamics. En événementiel. En événementiel, ouais. Et là, on peut documenter ces flux, justement. Bon, on les a fait à la main. On l'a documenté à la main, on a dit que, bah, telle chance, elle est là. Après, on le fait une seule fois, donc, on s'est dit que on n'avait pas trop de flux. Donc, on sait que vous êtes un microscope, on voit que c'est. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est t'en autant que tu veux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Fais une description, tu précises ce que c'est. Donc, tu rentres peut-être en jouant avec des étiquettes. Ça permet de classifier, par exemple, ces flux. Mais en fait, l'outil est super souple. Hein. C'est bien et pas bien, parce que du coup, on peut faire ce qu'on veut. Donc, pour ça, au départ, faut bien essayer de trouver la bonne ligne au départ, et après, c'est bien, quoi. La difficulté, ça a été pour définir le glossaire. C'est là où on a un petit peu tâtonné. Si tu devais recommencer, ouais. Qu'est-ce que tu ferais, est-ce que tu fais les choses différemment? Est-ce qu'il y a un truc, si tu veux, par exemple, typiquement, tu te dirais, ça, voilà, maintenant que j'ai utilisé Data Galaxy, que je connais Data Galaxy, je me rappelle de faire ça comme ça. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que j'aimais bien l'idée, en fait, construire mon glossaire avec l'utilisateur et relier tout de suite, en fait, au champ. Comme ça, pour tout le monde, en fait, dès qu'on faisait le glossaire, visuellement, il voyait quelque chose. Parce que marquer des définitions sans les relier et sans qu'il y ait de lineage, par exemple, faire une définition sans qu'ils voient que bah, ça vient de l'ERP, je sais pas s'ils auraient adhéré aussi vite, en fait. Voilà, il y avait tout de suite quelque chose, tout bêtement, les copies d'écran, c'est pas forcément pour nous, c'est aussi pour l'utilisateur, pour montrer, bah, maintenant, on sait d'où vient ta donnée. Et faire une démo à quelqu'un qui a pas de sensibilité sur
sur la donnée, bah, c'est plus facile, en fait, de voir tout. Pour toi, Stéphane, il faut pas aller dire tiens, je vais me pencher sur mon dictionnaire donné, je vais prendre toutes les sources et je vais travailler là-dessus. Ou l'inverse, allez, je vais me poser, je vais définir tout mon glossaire et après je vais voir pour le déco de données. Donc l'idée c'est vraiment d'être sur des petits modules. Ouais, sur un périmètre à chaque fois. Voilà, et les traiter Ouais, de bout en bout, quoi. Ouais, par périmètre. Ouais. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend des gens qui en face. Enfin, il y a pas de vérité. Enfin, pour moi, il n'y a pas de vérité avec le pôle, ça dépend vraiment du contexte. Pour défendre le dossier auprès de la direction, j'imagine, il peut y mettre un héroïque, ça va être rentable, ça va pas faire quelque chose, c'est facile de démonter ça. Non. Non, parce qu'en fait, les gens, bah, ouais, bah, oui, ok, tu sais d'où vient ta donnée, mais ça sert à quoi. Donc, en fait, on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir des cubes complantés suite à une mise à jour Cegid, parce que, bah, la donnée faisait plus la même taille. Et du coup, ils ont compris l'intérêt. Non, mais, non, mais tout de suite, on comprend l'intérêt d'être en avance de phase et de voir, ne pas subir et être en prévention plutôt qu'en réaction, quoi. Ça, c'est un point important. Alors, je sais pas si on peut vraiment calculer un ROI là-dessus, quoi. Mais ça apporte quand même un confort derrière. Ça évite d'avoir des appels à 8 heures du matin en disant que j'ai pas mes données, quoi. Ou les données ne sont plus reçues parce qu'on a un export qui marche plus, parce qu'il y a un champ qui a sauté ou quelque chose comme ça. Ou s'il y a un champ qui est renommé, le SSIS, bah, il plante, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça qui... c'est plus de la... Finalement, on gagne en qualité, mais calculer un ROI sur la qualité, c'est pas... En fait, moi, au départ, l'idée, c'était de me faciliter la vie sur ma maintenance. Il y a X flux qu'il faut maintenir. Tu sais, tu connais pas forcément le RP. Ça change. C'est pas évident, quoi. Alors que là, on voyait tout de suite dans un rapport, pour changer un rapport, on voyait d'où ça venait, quoi. Bah, sur les mises à jour Cegid, dès qu'on fait un rapport, on documente. Quand on doit faire évoluer une formule, en fait, ça nous permet de voir, bah, cette formule-là, attention, elle est pas que dans ce rapport-là. Si on la change, ça va changer dans tous ces rapports-là. Donc, tu changes le calcul de CA pour la direction. Si ça change pour commercial et qu'il lui calcule son incentive par rapport à ce chiffre-là et que le chiffre il change, faut anticiper pour leur expliquer pourquoi ça change. Ça, quand on équipe, ça sert au reste de l'équipe du Non, bah, beaucoup contrôle gestion quand même. Et après, c'est plus au niveau manager, dans tous les cas. La plupart des personnes, ça les intéresse pas forcément, ils vont regarder les rapports et il y a que si le chiffre il bouge beaucoup qui vont poser la question. Mais ça va faire affaire. Mais donc, je pense que tu voulais dire, Vincent, est-ce que ça sert à l'équipe data, plus l'équipe contrôle de gestion, donc le métier, et est-ce que ça sert aussi à d'autres personnes au niveau de la DSI, genre, je sais pas, l'équipe Cegid ou l'équipe qui travaille sur la le CRM, Ah oui, c'est même au support, en fait, hein. Le support, en fait, quand on leur pose des questions, pourquoi j'ai ça dans Dynamics, eux, ça leur permet de dire, on sait que la donnée Dynamics vient de Cegid, ça permet d'aller regarder dans l'écran Cegid qui correspond, bah, la donnée, elle est bien comme ça, donc c'est normal qu'elle soit comme ça dans Dynamics. Grâce à ça, vous avez fait ça. Non, ça reste en interne. C'est ce que j'allais dire. Ça reste en interne. Mais sur le principe, oui, on pourrait très bien que ça arrive le support en donnant un accès à Dynamics, ça suffit. Et donc, juste en résumé, quelles seraient je sais pas, selon toi, quelles sont les clés de succès pour minimiser le risque d'obsolescence, justement, par rapport à ce que disait tout à l'heure Vincent, pour justement s'assurer que c'est à jour, c'est actualisé, etc. Là, tu dirais quoi comme... Convaincre qu'il faut 2 heures par semaine au minimum pour maintenir le système. Enfin, si tu maintiens pas le système, si tu le laisses vivre pendant 2 mois sans rien faire, mort, enfin... Et justement, pour que les gens jouent le jeu et qu'ils respectent justement pour aller 2 heures par je sais pas combien, etc. Comment tu arrives à les inciter à jouer le jeu? Bah, quand on montre l'intérêt et le gain de temps qu'il y a derrière quand les gens posent une question sur une formule ou quoi que ce soit, après, ça devient évident, en fait, de maintenir la solution. C'est sur l'outil. En fait, il faut que les gens utilisent pour qu'ils comprennent l'intérêt. Tant qu'ils n'utilisent pas, pour eux, ça reste assez abstrait, en fait. Il y a un calcul de taux de mise à jour, on peut voir si alors, il y a des dates, on peut voir les dates, en fait, de mise à jour. Il y a un tableau au départ. On peut voir, en fait, qu'est-ce qui est mis à jour, quand c'est mis à jour. Alors, donc après, on peut le personnaliser et ça permet de savoir un peu. Ça permet de savoir qui fait les mises à jour, enfin voilà.
S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Stéphane. Merci. Bravo. On va s'arrêter là. Merci pour ceux qui étaient à distance.